interpont et blocage différentiel. Donc la commande est une commande rotative. Le sens est indiqué par ces signes. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'enlève la fonction. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, je rajoute les fonctions une par une. Ici, je peux enlever les deux fonctions d'un seul coup. Ou une aussi. Mais je peux passer de l'une à l'autre, comme je le souhaite. Donc je peux tout enlever aussi en tournant sur la gauche. Alors comment ça se passe? Mon véhicule, actuellement, vu que ça n'est pas allumé, n'a qu'une roue motrice. Je vais en interpont. Je bloque le différentiel. Interpont, donc j'ai une roue motrice à l'avant, une roue motrice à l'arrière. Ce qui me permet de tourner à droite, à gauche, sans problème, même à l'équerre. Il n'y a pas de problème, je ne risque pas d'abîmer quoi que ce soit. Cette fonction s'enlèvera quand j'arriverai à 35 km/h, automatiquement. Et lorsque je passerai en dessous de 30 km/h, elle se remettra naturellement en fonction. Si je me mets en blocage de différentiel, donc je tourne sur la droite, je suis donc là en 4x4, j'ai les 4 roues motrices. Là par contre, je fais attention, surtout si le terrain est un petit peu dur. Je ne tourne pas l'équerre, au risque d'endommager mes demi-arbres de roue. Alors, ces fonctions-là peuvent se mettre tout en roulant. Il ne faut surtout pas par contre les mettre lorsque je suis enlisé et que les roues tournent. Il faut bien que j'arrête mes roues et que je les enclenche à ce moment-là. Mais par contre, en prévention, je peux les mettre avant. Démonstration. À partir du moment où là même je tourne, même dans le virage, je peux mettre sans problème mon interpont. Là je vais attaquer une ligne droite. Je suis sur l'interpont, ligne droite, je peux basculer automatiquement sur mon blocage du différentiel. Je vais avoir un virage, je me remets en interpont, c'est très rapide, hop, je peux faire mon virage.